salue toujours le public tunisien, déjà. Bon, Kandia Traoré, il est là. Il est chez lui en Côte d'Ivoire. Il fait ses activités. Il est dans l'immobilier. Il est dans le pressing. Et puis, dans le management des joueurs aussi. Donc, voilà, c'est ma vie après le foot. Oui, c'est sûr que déjà, le fait que je savais que j'avais connu Ibrahim et Kader Keita qui jouaient en Tunisie, ça m'a motivé aussi à partir là-bas. Et je vais vous raconter une anecdote, c'est que je devais signer à l'Étoile avant de signer à l'Espérance. Et quand je suis parti avec Brahima Koné, est venu me trouver une fois avec l'équipe nationale. On a fait un match et le lendemain du match, on devait partir prendre mon billet, Koné, Ibrahim et moi, pour que je parte à l'Étoile. Et on s'est donné rendez-vous le lendemain après le match. Quand il est venu au rendez-vous, il y a son président qui l'a appelé. Il dit ouais, que attends un peu Brahima parce qu'on a reçu un Camerounais qui est là. On va le tester pour voir si c'est pas bon. Après on fait venir Kandia. Donc c'était Wonsi, Daniel Wonsi. Et après ça, quand j'ai fini le rendez-vous avec Brahima, quand je suis parti à la maison, quand je suis arrivé à la maison, l'Espérance a envoyé quelqu'un venir me trouver à la maison et je suis parti à l'Espérance. Oui, c'était une très bonne expérience pour moi. Moi, déjà, comme j'ai dit, la Tunisie, pour moi, c'est comme un deuxième pays pour moi parce que après la Côte d'Ivoire, c'est le deuxième pays qui m'a reçu et surtout que j'ai bien reçu là-bas, tout s'est bien passé là-bas avec l'Espérance. Première année, meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur étranger. Donc vraiment, c'était quelque chose de très, 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 très fort pour moi. Et ça, j'ai gardé vraiment de très bons souvenirs avec la Tunisie parce que c'est un pays qui m'a donné beaucoup de choses. Ce rôle-là, bon, je pense que tu sais, quand tu as un vestiaire qui est rempli de grands joueurs comme ça, des talents comme ça, et je pense que quand c'est comme ça, la communication passe plus facilement parce que chacun sait à peu près déjà comment il doit se comporter dans les vestiaires, chacun sait à peu près comment il doit se comporter sur le terrain. Donc on arrive à communiquer facilement parce que ça devenait comme une famille. Et c'est ce qui a fait la force de l'Espérance. Voilà pourquoi on a toujours pris de l'avance sur les autres équipes parce qu'on était soudés et chacun jouait son rôle de grand, quoi. Bon, tu sais que un joueur de football, c'est comme on va dire quoi, c'est comme une voiture. Donc un jour tu es ici, un autre jour tu es ici. Donc après mon passage à l'Espérance, quand je suis parti aux Émirats Arabes Unis, à Al Ain, après je suis parti à Riyad, à Al Hilal. Après j'ai été contacté par l'Étoile d'Israël. Donc le président Giner m'a appelé, il a dit ouais, vraiment qu'il avait besoin de moi, que voilà, il voulait faire un projet avec moi, tout et tout. Et il m'a soumis le projet, j'ai vu que le projet était intéressant. Donc du coup, j'ai tenté l'aventure. Et puis voilà, Dieu merci, tout s'est bien passé. Et puis bon, j'ai un joueur de football, donc quand un club a besoin de moi, si on arrive à se comprendre, on arrive à trouver un terrain d'entente au niveau contrat et tout. Donc je pense que c'était une décision très difficile pour moi, mais après je n'ai pas regretté parce que j'avais envie de revenir en Tunisie quand même, parce que c'est un pays que j'aimais bien. Oui, la chance que, comme je dis là, tu sais, j'avais toujours pensé à être toujours meilleur buteur quand je passe dans les clubs. Quand je suis parti à l'Espérance, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis parti aux Émirats Arabes Unis, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis parti à Al Hilal, j'ai été meilleur buteur aussi au championnat là-bas, en Tunisie. Donc un attaquant est jugé sur ce but. Si tu ne marques pas, en tant qu'attaquant, personne ne va savoir que tu es un bon attaquant. Donc un attaquant, il faut que tu marques. Il faut que tu marques chaque fois, il faut que tu marques. Oui, l'Étoile, c'est une grande équipe, c'est comme l'Espérance. Tous les joueurs qui jouent à l'Étoile ou à l'Espérance, c'est des grands joueurs parce que c'est des joueurs qui jouent à l'équipe nationale et qui jouent aussi avec la sélection de leur pays. Donc c'est
c'est des joueurs vraiment de grande qualité. Donc quand tu pars dans un club comme ça, il faut te dire ouais, que tu as affaire à des joueurs de grande qualité et que la concurrence sera vraiment rude. À toi de te battre, de travailler sérieusement pour pouvoir vraiment avoir ta place de titulaire. Et c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Oui, mon expérience en France a été une très bonne expérience aussi parce que je suis aussi arrivé ma première année au Havre, en France. Comme tu dis, j'ai été encore meilleur buteur là-bas. 2 années, meilleur buteur successif. Donc ça s'est bien passé là-bas aussi. Après, je suis reparti encore à Dubaï, à Al Nasser. Après, je suis reparti encore en France, à Sochaux, à Strasbourg et après à Caen. Caen, on a été champion, ouais, on remporte le championnat avec Caen. Et ça a été une très bonne expérience parce que vraiment cette année-là, on avait tout gagné sur cette compétition-là. C'était vraiment une très bonne année pour moi. Le club le plus proche, c'est la Tunisie. Le premier club qui m'a accueilli, c'était l'Espérance. Le deuxième club qui m'a accueilli, c'était l'Étoile. Et à vrai dire, j'ai eu une très bonne relation avec ces deux présidents. Donc déjà, Slim était un homme qui était bien avec moi. Jner, un homme qui était très bien avec moi aussi. Donc franchement, j'ai gardé un très bon souvenir des deux présidents. Donc ça va être difficile pour moi de distinguer un président pour dire ouais, que c'est lui. Parce que les deux présidents, voilà, ont été très gentils avec moi. Donc, et les supporters aussi m'ont vraiment apprécié, que ce soit à l'Espérance, que ce soit à l'Étoile. Vraiment, c'était une expérience vraiment très intéressante pour moi. Et surtout que la Tunisie, jusqu'à présent, j'ai toujours aimé la Tunisie et je vais toujours aimer la Tunisie parce que je pense que je vais partir là-bas après la Coupe d'Afrique pour aller faire 1 semaine ou 2 semaines pour prendre un peu de vacances. Oui, c'est clair que c'est un très gros miracle parce que quand on voit ce qui nous est arrivé, c'est qu'on sait que vraiment il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de miracles. Mais bon, le football aussi, ça fait partie de la chance. Hein. Donc quand tu as la chance, tout y va avec. Donc pour l'instant, on va dire Dieu merci. Et que maintenant, il faut que les joueurs ils apprennent à monter un cran au-dessus pour pouvoir dominer tous les matchs avant qu'on se retrouve dans des situations comme ça pour commencer à lutter ou attendre la chance pour que ça change. Je pense qu'à un moment donné, il faut tirer le taureau par les cornes, quoi.